Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. En espérant que vous vous portez bien. Donc je viens de finir une séance. Je change mes gants pour faire ce que j'ai à faire là. Mais voilà. Alors, vous voyez beaucoup sur des vidéos de hijama des frères et des sœurs utiliser ce genre de pompe. Moi personnellement, je ne l'utilise que pour la hijama sèche. Certains l'utilisent pour la première pause préparatoire à sec et ensuite utilisent ce genre de pompe. Mais d'autres, malheureusement, utilisent cette pompe-là tout au long de la séance. Et ce qui est problématique, c'est que parfois même, ils ne la changent pas. C'est-à-dire qu'ils l'utilisent consultant après consultant. Alors, je vais vous montrer pourquoi c'est problématique. Surtout, s'ils font plusieurs recueils. Pourquoi? Alors, s'ils font qu'un seul recueil, qu'est-ce qui va se passer? Ils vont faire une première pause préparatoire à sec, ils vont enlever les ventouses, aseptiser la peau, faire les micro-incisions, reposer les ventouses et au bout de 4 à 5 minutes, vont enlever les ventouses, jeter les ventouses avec le liquide sanguin qui s'y trouve et c'est tout. Bon, ça fait des séances qui sont quand même relativement courtes, 20-25 minutes, voilà. Mais d'autres praticiens, comme moi ou d'autres, on repose, c'est-à-dire qu'on fait un premier recueil, on jette le liquide sanguin et on repose les ventouses pour un deuxième recueil. Et des fois un troisième recueil, des fois un quatrième, c'est plus rare, mais des fois un quatrième recueil. Et pourquoi c'est problématique quand des praticiens utilisent ce genre de pompe sans la jeter, c'est-à-dire d'un consultant à l'autre, alors qu'ils font plusieurs recueils? Je vais vous montrer. Donc moi, ça c'est des pompes que j'utilise pour une seule personne, c'est-à-dire je fais ma séance, je l'utilise sur la personne et je jette la pompe après la séance. Regardez, donc vous voyez, il y a plein de liquide sanguin à l'intérieur de la pompe et à l'intérieur de l'embout de pompe. Pourquoi ça fait ça? Je vous montre. Vous voyez là, la ventouse. Alors attendez, on va me faire la mise au point. Voilà, vous voyez à l'intérieur de la ventouse, il y a comme du liquide. En fait, ça c'est du liquide sanguin qui est passé dans la valve lors du premier recueil. Quand vous faites le premier recueil, quand vous faites recueillir le sang, votre ventouse elle est la tête en bas. Donc si le niveau de liquide sanguin est un peu élevé, en fait le liquide sanguin peut passer dans la valve et quand vous reposez la ventouse, en fait le liquide sanguin va remonter jusque dans la pompe. Voilà pourquoi c'est problématique. Donc, conseil, quand vous allez chez un praticien, regardez le type de pompe qu'il utilise et demandez-lui s'il fait un ou plusieurs recueils. S'il utilise ce genre de pompe et qu'il fait plusieurs recueils, dites-lui, mais tu changes la pompe à chaque consultant. S'il vous dit non, c'est un red flag, allez chez quelqu'un d'autre parce que c'est problématique. Et s'il vous dit oui, voilà, faites-lui confiance. Mais moi personnellement, j'opte pour ce genre de pompe qui est beaucoup plus économique, qui fait le travail et que je jette sans problème à la fin de la séance. Voilà, barakallahu fikum, hafizakumullah, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.